et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On n'est pas dans mon studio et non, on est dans ma cuisine. Enfin voilà, c'est aujourd'hui le principe est très simple. On est en confinement, les vidéos que j'avais préparées ne peuvent pas se faire. Ben du coup, on innove, on change de niveau, on monte le level. Sauf que moi, concernant la cuisine, je suis un expert pour la manger. Par contre, pour, je dirais, la préparer, ouais, je fais des pâtes, ouais. Donc aujourd'hui, ma femme m'a donné une mission très simple. Écoute, Jérôme, tu fais la cuisine avec le robot et tu te démerdes. Au programme, un apéro, un plat et puis un petit dessert. Je voulais juste regarder comment on a fait pour choisir les recettes. Cet appareil a toute sa place sur ma chaîne, consacrée entre autres au numérique, car moyennant un abonnement d'une trentaine d'euros par an, vous allez pouvoir choisir vos recettes parmi plusieurs milliers et les envoyer directement par le Wi-Fi sur le robot de cuisine dans votre maison. Voilà, voilà, connexion en cours, et là ça va télécharger ce que j'ai préparé sur le site internet directement. Wow! Ok, alors on va voir si mes recettes sont bonnes. Et voilà! Mes listes! Là c'est magnifique. Là on fait mes listes et on va trouver une liste qui s'appelle... Oh, regardez si c'est pas magnifique. Salut les noobs! C'est la liste que vous avez vue dans la vidéo juste avant. Et là on a bien nos 3 recettes. Le cookie... Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On a bien notre recette. Alors faut pas toucher à ça, c'est interdit. On va cliquer sur penne à la tunisienne. Donc 30 minutes de préparation, 1h15 cuisson comprise. Et facile, j'ai pris comme je vous disais, facile parce que je suis pas doué et c'est la première fois. Et on va pouvoir y aller pour la première recette. Et c'est parti pour la cuisine automatisée. Ça s'appelle un bol, mais c'est pas un bol. Oui, ça s'appelle un bol. Non. Ça s'appelle un panier. Ça s'appelle... Un bec verseur, mais... Non, ça s'appelle un verre doseur. Parce que je peux mesurer. Faut que je me lave les mains et que je mette un tablier. Alors j'avais... Et les pros, hein. Donc déjà j'avais un t-shirt de geek, hein, quand même. Donc c'est un tablier d'une série. Si vous avez reconnu de quelle série il s'agit, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Ah, c'est pas mal ça, ces petites poches. Eh, bonsoir. Et le machin commence direct avec mettre 1,2 litre, enfin 1200 grammes d'eau. Mais bon, vous savez tous, parce que vous avez fait physique chimie avancée, que 1 gramme d'eau c'est à peu près... Enfin, vous m'avez compris. 800, merde, faut peut-être que j'aille doucement. 890, 900. Oui, là-bas au fond, 1 kg. Oui, non, c'est pas encore. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ok, je pense que c'est ça. C'est ce machin-là. Bah, ça doit peut-être être le bouton, là. Wow! Non. Oh my godness. Quel est l'intérêt que ça tourne? Je ne sais pas. Il faut remuer de l'eau. J'ai pas compris l'intérêt. Parce que là, ça chauffe à 100 degrés. Ah oui, ça chauffe, oui, d'accord. Oui, parce que... Sinon, enfin, je suis pas très bon en cuisine, mais je vois pas bien l'intérêt de faire tourner l'eau comme ça. Allez, on remue l'eau, histoire de... Voilà. Très important pour laver vos fruits et légumes, surtout avec l'épidémie qui en ce moment nous embête pendant le confinement. Utilisez de l'eau de javel dessus. Non, c'est une connerie, faites pas ça, n'importe quoi. Du coup, je coupe les tomates. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, parce que j'ai pas fini de couper, moi. C'est prêt, cliquez sur suivant pour continuer. Bon, bah ça, je sais faire. Oh, il a fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il a été trop vite. Je fais passer dans. 400 grammes de pâte sèche. Mais non, j'ai fait ça. Mais non, t'as mis que l'eau, là. Hein? Ah non, oui. Le chien. Oh là là. Insérer le gobelet doseur. Bah, c'est déjà fait, c'est ça, hein, c'est ça le gobelet doseur. Voilà. Mon chien mange une pâte. 10 minutes à 11 minutes. 11 minutes avec cette marque de pâte. Ah ouais, ça tourne. Je sais pas ce que ça fait. Je sens voir de 3, mais... Pourquoi ça passe par-dessus là? Parce qu'enlève le gobelet. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est prêt, cliquez sur suivant. Attends, parce que s'il demande... Il est chiant à appuyer 2 fois, ça c'est nul, ça il est un peu nul.
égoutter les pâtes dans le Varoma Sinon, une passoire. ou une passoire réservée au chaud. Réservée au chaud, ok. Ça va, c'est pas lourd. Enfin, c'est des pâtes, ouais. Voilà, c'est des pâtes. Ok, bon, mes pâtes, il faut que je les laisse au chaud. Nous, on s'en fiche puisqu'on les remettra juste avant de servir parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un peu en début d'après-midi. Donc, je vais quand même les mettre au chaud. Hein, pour, voilà. Là, il y a du monde. Là, dans le four, il n'y a personne. Alors, mes petits poivrons. Je mets ça dedans, hein, 120 g de poivrons. Mettre 120 g de poivrons. Les 250 g de tomates épinnées et concassées. J'ai mon commis qui travaille. Il y en a 225. Bon, on va dire que ça le fait. Hein. On va dire que ça le fait. 4 gousses d'ail, ça c'est bon. Donc là, on va mettre les 4 gousses d'ail tranquillement. Et donc les 140 g d'oignons. Suivant. Insérer le couvercle et le machin doseur. Vitesse 4. Alors là, préparez-vous. Ça va faire du bruit, je crois. C'est niveau là. Les voitures qui passent, c'est énervant. On y va. Oh putain. Wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que vous m'entendez encore? Nous sommes en plein milieu du désert en train de faire. Eh bien. Ah, c'est tout. Ah, d'accord. Mais c'est juste super appétissant. Regardez-moi ça. Là, oh là là, les senteurs. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 grammes. Envoyé. Bah oui, c'est pesé. Ça, c'est très pratique, ça. Alors, 20 grammes de sauce harissa à ajuster selon votre goût. Voilà. On va pas en mettre plus parce que bah, c'est plutôt pour la faïence, quoi. On a un peu peur de péter la faïence pendant une semaine. Alors, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire après? 100 grammes d'eau? 100 grammes d'eau, d'accord. Ajouter du sel. Ça sera bien salé. Ne mangez pas trop de sel. C'est important. C'est parti, j'ai l'habitude. Et ça mixe. Et ça mixe. Et ça chauffe. Et ça s'amuse, ça fait des trucs. C'est parti. Par contre, on ne sait pas le temps. Ah si, 20 minutes. À 20 minutes de cuisson des aliments. Donc, vu qu'il faut les cuire à la poêle, je vais en profiter, je vais déjà le faire. Et comme ça, il y aura les merguez cuites à la poêle, prêtes à faire la suite. Oui, voilà, c'est moi. Faut que je fasse suivant. Oh là là, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, nous on a l'odeur, ça sent les légumes, ça, c'est... Moi qui mange des légumes, déjà, c'est un exploit, mais alors là, en tout cas, c'est appétissant. Je vous ouvre le couvercle pour que vous puissiez regarder. Oh là là, regardez-moi ça. Je vous fais une petite séance d'ASMR avec le bruit. Je pense que je vais vous faire saliver juste avec le bruit des merguez qui cuisent. Écoutez-moi ça, vous allez voir ce bonheur. Écoutez, c'est 3 secondes d'ASMR. Voilà, ma femme est en train de se foutre de moi. Le chien rigole aussi. C'est incroyable. Je coupe à 2 à l'heure. Ça vaut un peu de pognon, mais après, il vous dit tout ce qu'il faut faire. Et même moi qui est vraiment un noob en cuisine, grâce à cet outil, restez chez vous! Ça va être délicieux. Voilà, on arrive à la fin de la première recette, la plus compliquée. Par contre, ça va déborder un peu. On va tasser tout ça. Cliquez sur suivant pour continuer. Oh là là, là, ça sent bon. On mangera ça ce soir. Et la petite astuce va être de les disposer dans un plat, de mettre ça au frais. Et ce soir, de les mettre au four avec un petit poil de gruyère râpé dessus. Hop là, je mets ça tranquillement ici. J'ai faim. Putain. Je vous propose de suite de passer à la deuxième recette, c'est-à-dire les cookies. Et on va aller chercher les cookies aux 3 chocolats.
Donc pour les cookies, il nous faut 140 g de cassonade. La cassonade, autrement appelée le sucre roux de canne. Petite astuce culinaire, prenez toujours du beurre demi-sel. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a que ça en fait, je sais pas. J'en sais rien. Tac, il ouvre le truc. Oh, magnifique. Magnifique. Donc j'ai fait mon petit chocolat qui est plutôt très sympathique. Je vais prendre un bol que je vais laver de tout à l'heure et je vais le mettre dedans en attendant la suite. Oh là 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 là, cette pureté. Oh, oh cette odeur. J'en fous à côté à 140 g quand même. 130 g de beurre coupé en morceaux, ça je sais faire. Il était sorti ici. J'avais un couteau un jour là. Inverser le couvercle et le gobelet doseur. Ne m'aide pas, ne me dis rien. Je crois que c'est comme. Non, c'est pas. Inverser. Insérer. Tournez le sélecteur de vitesse sur 4. Et ben ça je sais faire. On est chaud. Donc je l'ajoute 1, 9. Hop le con. Ajoutez 180 g de farine de blé, une cuillère à café de levure chimique, de la belle poudre blanche. Et ben voilà, c'est pas mal. Insérez le couvercle et le machin doseur. Et ben c'est parti. C'est fait. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai moi-même coupé mes pépites, donc là je sais que ça fait 120 g. Donc 60 de noir, 60 de chocolat au lait. Et il ne me reste plus qu'à mettre les 60 g de pépites de chocolat blanc. Il faut toujours goûter ce qu'on fait. Oh, un bonheur. Allez, c'est parti. Le gobelet doseur. Ah mais bon, je vais mais après, ça va s'étaler. Plus tu les fais grands, moins tu peux en mettre sur ta plaque. Donc là, je fais des boudins, voilà, de cookies. C'est vachement marrant. Par contre, il y a un moment, je pourrais me les faire à la main. La cuisine, ça s'invente pas. Nope. Oh, bien. Allez, personne n'a rien vu. Donc là, j'ai préparé ma première plaque. Il faut le mettre au four 12 minutes, je crois. 12 à 15 minutes. Vous voyez, ça fait des machins comme ça. Apparemment, c'est ma femme qui disait que ça va s'aplatir et ça va faire des cookies. Pour l'instant, j'ai plus l'impression de... Enfin, on se comprend. Donc là, on va ouvrir. Oh là, l'odeur de chocolat. Oh là là, je veux... Oh là là. Oh là là, c'est magnifique, regardez-moi ça. Par contre, je me crame les mains. Ouch. Là, je vais enfourner la deuxième direct. On enchaîne avec la troisième fournée, et puis comme ça, on aura les cookies. Et puis après, on passera à la dégustation tout à l'heure. C'est juste après. Bien, voilà, c'est fait. Mes cookies sont encore tout chauds, ils sortent d'ici. Je vous ai fait une première assiette là de cookies un peu mise en valeur aussi avec des pépites de chocolat blanc. Je vais éventuellement goûter celui-là, il est tout petit, puis il appelait, en fait il disait « Ouais, mange-moi, mange-moi ». On va y aller. C'est une tuerie. Je suis pas peu fier de mes conneries. Là honnêtement, ça défonce tout. Je vous les ferai voir après en gros plan. Oh bien. Bien, donc le mojito. Alors le mojito, eux, ils conseillent de le faire, de le servir, de le boire. Mais nous, on a commencé... Restez chez vous. Les voitures, c'est incroyable. On a commencé, il était 13h, il est 17h. Il est un peu tôt pour un apéro. On a mis 4 heures pour faire 3 cookies et des nouilles, quoi. 400 g de glaçons, normalement, vous les mettez. Vous insérez le couvercle, vous mixez les glaçons, ça je le ferai après. 4 citrons coupés en 4. 4 citrons verts coupés en 4. Bon, on va dire que c'est vert, on est d'accord? Il n'y en avait plus. Au marchand, la cassonade, le sucre roux, limite, même s'il y a un petit peu des petits bouts là, au fond du mojito, c'est encore meilleur. Donc 150 g. On en met un petit peu de sucre, hein. 150 g. Le confinement, c'est pas le meilleur moyen de perdre du poids. C'est pas terrible.
240 g de rhum blanc. Est-ce que je vous ai dit que l'abus d'alcool était dangereux pour la santé? Non, bah je vous le dis. Alors, 240 g. Enfin là, je vais faire 4 verres. Hein. Force 5 quand même. Tac. Et donc, pour remplacer la menthe fraîche, on va mettre de la ciboulette. Non, je déconne, c'est pas vrai du tout. On va rien mettre. C'est con, hein, il manque un peu de verdure. Hein. Moi, je pense que je vais rajouter ma petite sauce. C'est juste de la grenadine qui va donner une petite couleur un peu sympathique. Comme ils disent, 3-4 brins de menthe. Oui, ça fait pas beaucoup. Je vais rajouter un poil de grenadine dans le bousin. Et voilà, ça va être terminé. Répartir dans les verres sur la glace pilée. Compléter avec l'eau gazeuse. Je vous propose de vous montrer les plats au moment de l'apéro, justement, au moment du repas. C'est parti, c'est tout de suite! Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. On est un peu dans des vidéos qui changent. Je voulais vous parler de cet appareil depuis le début de ma chaîne. On arrive à un résultat plutôt pas mal. Mon bilan, c'est que c'est un très bon outil pour ceux qui sont nuls comme moi. En revanche, c'est très long. J'ai mis toute l'après-midi pour faire quelques cookies, pour faire un mojito, ça c'est très rapide, 5 minutes, et pour faire des pâtes. Le fait qu'on puisse avoir ces recettes en favori, que ça s'envoie directement via la petite clé Wi-Fi ici, ça c'est le bonheur. Vous êtes chez vous, vous pouvez même faire vos plats de la semaine et vous pouvez même avoir l'ensemble des choses à acheter avant d'aller faire les courses. Donc ça c'est quand même le numérique qui est utile, on va dire. C'est quand même un truc sympa. Ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous dis à la semaine prochaine, on continuera dans le contenu numérique, informatique, jeux vidéo, jeux de société, bref on s'amusera. Merci à tous et salut, bande de noobs.